On est de mauvaise humeur d'abord aujourd'hui, autant vous le dire. Mais c'est marrant parce que je vais peut-être faire une gaffe, mais vous avez pris un coup de vieux, je trouve, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, pas de vous, je vous le dis. Si c'est pour être grossier qu'on fait cette émission, alors... Oui, bah, c'est un peu pour ça, ouais. C'est votre compagne qui prend des coups de vieux régulièrement. Et ça produit de très bons bébés. Quand on me cherche, on me trouve, moi, monsieur. Attention, aujourd'hui, Mais il faut pas c'est le marrant gratter, parce hein. qu'aujourd'hui, bon, il faut le dire, je pense que dans toute la France il pleut et je vous ai vu arriver avec une capuche sur la tête, mais vous voulez être caché, vous voulez vous dissimuler, mais c'est Pour pas ridicule. qu'on me reconnaisse. Contrairement à vous, Gérard, je suis reconnu. C'est vrai. Vous voyez? Ah, moi je peux aller partout, personne me reconnaît. Vous êtes de mauvaise humeur aussi, vous, Pierre? Je suis pas de mauvaise humeur, je suis d'humeur massacrante. Mais c'est ça, c'est la pluie. Il fait un temps de merde sur la quel France. enfer. Je préfère quand même quand il fait ce temps-là que quand il fait beau. Ah oui? Et qu'on voit tous ces animaux dans la rue, fous de joie. Il fait bon, dis donc, qu'est-ce qu'il fait bon? Il fait doux. Mais qui crèvent tous. Au moins quand il pleut, tu sens le malheur sur le visage des gens. Et ça allège un peu ton propre malheur, tu comprends? Non, ce qui prouve que vraiment c'est une journée qui va mal, je vais vous le dire. C'est qu'il y a deux cas. J'ai deux cas devant moi. C'est des gens, des amis. Ah, des potes. Je les ai jamais vus de mauvaise humeur, mais jamais. En je sais pas combien d'années de radio. C'est Jérémy Michalak et Michel Bernier. C'est la joie incarnée. C'est-à-dire qu'ils ont des soucis comme tout le monde, hein, forcément. C'est la gaieté. Moins que d'autres. Non, c'est vrai, ils ont des soucis comme tout le monde. Bien sûr. Et ben, aujourd'hui, Surtout Jojo. même Michel Bernier et même Jérémy Michalak sont d'humeur massacrante. On peut se suicider à tout moment dans l'émission. Ouais. Alors- Pourquoi? Moi, tu m'as déjà vu. Non, vous êtes là, vous d'abord. Je me fais discret. Non, toi, tu es souvent déprimé, toi. Alors, Celui qui c'est peut vrai sauver cette émission aujourd'hui, il n'est pas né. Hein. Alors, ça mérite une enquête. D'abord, Michel, pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? Parce que ça fait quoi, 15 jours que j'ai plus de mec. Ah. Alors, Moi, ça n'a rien à voir. Hein. voilà. Mais par contre, tu devrais être de bonne humeur. Nous, on savait même pas que t'avais un mec. Alors. Ben, je voulais vous annoncer la surprise. Ouais. Ah merde alors. Ah, merde. Bon, ouais. Il est parti, Il est parti, ouais. Mais peut-être que du coup, lui, il est heureux. Peut-être. C'est ça qui me rend triste, Gaspard. Non, mais c'est vous qui l'avez. Dis donc, tu sais parler aux femmes, toi. On va dire que c'est d'un commun accord. On dit toujours ça. Quand on dit que c'est d'un commun accord, ça veut ouais, dire... D'un quand on commun se fait accord larguer, de ça. lui. Il est parti d'un commun On accord. va vous en trouver un autre. Si Voilà. vous voulez, ce soir, je fais DJ Oui. au Murano. Je peux vous organiser des slows. J'ai plein de Ah copains oui, qui s'il viennent. vous plaît. Remarquez, c'est pas forcément les plus indiqués. D'accord. Mais on sait jamais. On sait Ouais. jamais. On On sait sait jamais. jamais. Tu auras des copines pour te remonter le moral. Voilà. Joujou, vous, pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? J'en sais rien. C'est ça. Quand on est vraiment de mauvaise humeur, Ouais. on sait pas pourquoi. C'est rare, hein. C'est très rare, hein. Mais là, vraiment. Est-ce qu'on peut pas évoquer chez toi un peu de... Non, toi, non, tu peux de rien évoquer, déprime, non. Non, tu peux d'angoisse, rien évoquer, quelque non, rien chose du tout. qui- non, Toi, tu fais pas franchement. chier Ouais, d'abord. Il va essayer Moi, de je nous suis en pleine psychanalyser. forme. Ça allait parce déjà que là, pas c'est bien, c'est le alors. moment où les carnets de rendez-vous se remplissent. Ah oui, ça. Les gens téléphonent sans arrêt Ah du ouais, matin ouais. jusqu'au... Ah oui, bien J'ai sûr. embauché une deuxième secrétaire pour prendre les rendez-vous. Tellement il y a de monde, c'est formidable. Si c'est ça, être en pleine forme, putain, je préfère être dans la merde. Mais tu es dans la merde, Pierre. Moi, j'ai été plaqué, mais tu peux pas savoir, pas le même mec, hein, du tout que lequel. J'ai été plaqué comme un chien. Ah oui. Ah oui, et il y a 24 heures exactement. Par qui? Un joueur de l'AS Béziers. Oh, je le voyais venir celui-là. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai entendu plaquer, je me suis dit, il va nous faire le rugby. Bah oui, il l'a fait. Allez, deux auditeurs qui, eux, j'en suis sûr, sont de bonne humeur. D'abord parce qu'ils ont été sélectionnés par Laurette pour notre challenge, mais en plus, ils risquent de repartir avec l'appareil photo Fujifilm, le Finepix HS10. Guten Tag, Sophie. Grüß Gott, Laurent. Ja, Sophie ist in Deutschland. Ja, genau. Ja, genau. München. Je sais pas si parler allemand, ça va sauver notre journée. Laurent, il avait une intonation. Laurent, il est déjà sorti d'affaires, là. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes aujourd'hui le jour anniversaire de l'entrée des Allemands dans Paris. C'est C'est vrai. Sie gehen Sie, Sophie. Je vais très bien, merci beaucoup. C'est vrai? Oui, oui. Et vous nous écoutez depuis Munich, alors? Oui, en Oh, podcast. moi j'adore Munich. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Comment il s'appelle lui déjà? Michalak. Non, je pensais juste à m'ouvrir les veines. Tu veux pas qu'on aille bosser à France Télécom? Ouais, c'est ça. Attendez, on n'a pas expliqué pourquoi Joujou était de mauvaise humeur, faut quand même le dire. C'est parce que le mec de Michel Bernier est parti, mais la grossesse de Michalak est restée. C'est ça. Il y a du vrai là-dedans.
Elle te fait Elle veut toujours pas partir. Elle te fait souffrir, mon joujou. Elle me fait beaucoup de mal. Non mais c'est normal, c'est ta mère en même temps. Oh, tu l'as énervé. Et alors Oh, tu l'as énervé. Ouais, 10 vannes en 2 minutes. oh, hein. oh, oh, oh. Sophie, vous avez un chouchou dans l'équipe? Bien sûr. Oui, j'aime beaucoup Pierre Bénichou, j'aime beaucoup Ne demandez Chalac. plus les Je me chouchous, suis même ça me habituée gêne. à Gaspard Proust. Vous vous êtes même habitué à Gaspard Proust, ouais. Et puis je vous suis depuis... j'étais déjà au collège quand je vous écoutais. C'est pas vrai. Et, Non. Là, j'ai pris un coup de vieux, là. Moi aussi. Sofiane est à Saint-André-de-l'Or. Bonjour, Sofiane. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien et vous? Mauvaise humeur aujourd'hui, Sofiane? Moi ça va, mais vous ça va pas par contre. Ah non, pas ouais, fort. on n'est pas drôle aujourd'hui. hein. Ouais, non, pas du tout. Ah, non, Surtout Monsieur Bénichou, il a fait une vanne sur le rugby, je l'ai vu venir à 10 km. C'est effectivement le livre de Catherine Pancol, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. C'est le livre vendu à 2 millions d'exemplaires. C'est quand même le best-seller. Ah ouais, elle doit moins faire la gueule que nous, Catherine Pancol. Les écureuils sont peut-être tristes, mais pas elle. hein. Tu m'étonnes. Ah, Ouais. ah, ouais. Mais en Et plus, son livret, Et il en va plus, bien on n'est aussi. pas lundi. En plus, ça fait mentir tous les éditeurs et tous les marchands de bouquins qui disent qu'il faut trouver des titres chocs dans le genre Plung, Foudre. Elle fait les écureuils de Central Park. C'est sa spécialité, hein. Ces Son titres de maman, livres sont je en l'ai général dit. comme ça. Comment tu vas demander Si tu ça dans lisais une un petit peu librairie? des livres au lieu de faire Ça autre ne chose. marchera pas, moi, je crois, ce bouquin. Elle en a vendu 2 millions, on n'en C'est sa vendrait marque pas un fabrique. de plus. C'est sa marque de fabrique. Gérard, ça vous embête pas de parler en même temps Non, que tout le monde? hein j'essaierai de l'arrêter, parce que là, il disait quelque chose, il faut arrêter. C'est sa marque de fabrique à Catherine Pancol. Tout le monde rigole justement de la longueur de ses titres. C'est extrêmement connu. Passons à autre chose. Non, mais il y a chez toi parfois, Pierre, Dieu sait si je t'aime, mais il y a chez toi une inculture et une arrogance qui non, franchement, il faut un Aïe, jour aïe, que aïe. quelqu'un Moi, je te savais dise. que ça allait être une journée de merde. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vous l'avais dit. C'est vrai que moi, j'ai plutôt l'habitude de lire Schopenhauer que Catherine Pancol, mais je respecte tout à fait ton choix. Hortense, Joséphine, Gary et Philippe vous ont en tout cas, Sophie fait gagner l'appareil photo Finepix HS Disc que vous recevrez en Allemagne. C'est merci Fujifilm et Europe 1 qui vous l'offrent. Quant à Sofiane, eh ben, va falloir persévérer dans la médecine. Hein. Voilà, ouais, vaut mieux. Ouais. Oh là là, on lui a plombé le Eh ben, moral. ça y est, un déprimé de plus, on se retrouve après la pub. C'est le challenge Vermus. Oh, ça va nous remonter le moral, Ah, ça. ça va nous faire du bien. Alors, autant vous le dire, on a une mauvaise humeur, Polo. Hein. Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? Ah bah, je sais pas, c'est comme ça. Alors, on compte Il n'y sur a vous. aucune raison que vous soyez Regarde par la fenêtre. Il est encore dans son lit en pyjama. Quand je suis vous sûr. vous apercevrez que Vermus est payé au mot, vous ne vous étonnerez pas de la longueur de ses phrases. Mais pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur alors que tout va bien dans Paris et machin? Comment allez-vous, monsieur Vermus? Bah, ça va bien, cher Bénichou, mais il n'y a pas de raison d'être de mauvaise humeur aujourd'hui. Vous pourriez, parce que vous êtes quand même passé à côté d'une info incroyable, Paul. Hein. On en a parlé hier. Évidemment, tous les auditeurs nous envoient des mails pour, évidemment, nous le rappeler. Polo, à propos de Lynn Renault qui rentrait dans le Petit Larousse, vous nous avez donné pour compléter cette information des tas de noms propres, des noms d'artistes, des noms de vedettes qui rentraient dans le dictionnaire cette année dans le Petit Larousse illustré. Et vous ne nous avez même pas cité Philippe Gueluc, qui fait pourtant partie de notre équipe et qui rentre dans le dico lui aussi. Écoutez, j'aurais pu le citer, mais si je vous citais tous les noms du Nouveau Larousse, il n'y avait plus aucune raison que vous l'achetiez, le Nouveau Larousse. Non, mais Ducon-Lajoie. Sur un autre nom, hein. Tricoche. Tricoche et Cacolet. Tricoche, c'était Ouais, Alors, dis-moi, Jérémy Tricoche. Rosca, ouais. C'est comme Maïs and Baby, ça. Comme Maïs Bérin, tu reconnais Maïs and Baby aussi? Foutis et chocolat. Alors, ce que je voulais dire, petit et chocolat. Ce que je voulais dire, pauvre clown, Je l'ai en boucle. c'est que Gueluc a une mention spéciale avec nous, puisqu'il a été des nôtres. Non, mais j'ai compris le sens de votre pensée, mais je vous ai donné une vingtaine de noms. Je ne vais pas citer peut-être Eh par oh, pudeur ou par modestie. Mais bon. Il fallait le citer en premier. Vous n'allez pas me faire un caca nerveux, parce que j'ai oublié de citer Gueluc dans l'édition 2011. C'est une bonne idée, ça, pour se détendre un peu. Aller faire un caca nerveux chez Paul. Paul. Ah non, je vous en prie, Laurent, ça suffit. Bon, là,
l'Afrique du Sud et le football, c'est une chose, mais on pourrait parler. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais tout d'un coup, je me suis permis hors antenne de poser une question à Pierre et je pense que ça intéresse nos auditeurs. C'était à propos de J'aimerais Vermus et de sa robe de chambre et de son Oui, pyjama. et j'ai associé en demandant à Pierre comment est-ce que tu dormais la nuit, en pyjama, en t-shirt, tout nu. Comment ça se passe? Je dors avec une veste de pyjama. Une veste de pyjama et rien en bas. Non, en bas, non, en bas, il y a les... Non, en bas, non, je suis nu. Une dentelle. T'as juste la Non, rien du tout. T'es à poil avec ta veste. Juste un cache-sexe que j'ai rapporté d'Afrique en jonc. Un étui pénien. Un étui pénien, La veste voilà. des pyjamas, il doit y avoir des grandes poches un peu au niveau, tu sais, pour mettre les mains. J'imagine très bien un poil avec les mains dans les poches, tu sais. Bonjour, bon, mon amour, je vais regarder un peu la télé, hein. Le journal est arrivé. Je vais promener le chien. Ah, c'était une bonne question. Non mais c'est vrai, moi je me demande qu'est-ce qu'on a fait chez moi, dans mon home, sweet home, dans ma famille, dans mon c'est de tous ces pantalons de pyjama que je n'ai pas mis. Parce que on doit acheter 2 pyjamas par an. Bon, il y a déjà 15 ans que je suis grande. Bon, en 50 piges, où sont passés mes 100, Mais ils sont dans un placard. mes Le 100 placard. pantalons de pyjama? Mais Non, non, il y a des mecs torse nu qui se promènent avec des pantalons de pyjama. c'est fou, hein. Alors il y avait un truc, une invention. Je suis très fort sur les pyjamas, hein. Ah ouais. Il y a une marque qui est la meilleure qui s'appelle Bonsoir, qui est une marque anglaise. Il s'appelle Bonsoir, oui. Je dors pas avec des t-shirts pourris. Non. Et alors, ce qu'il y a de bien, ils avaient fait le pyjaveste. Ah oui. Le pyjaveste, ça descend jusqu'à mi-cuisse. Ce qui fait que tu peux, contrairement à la veste de pyjama, où tu es obligé de te prendre les couilles dans une main pour aller jusqu'à la cuisine prendre ton café au lait. Là, le pyjaveste, Et ça trempe. le pyjaveste, il t'arrive au milieu des cuisses. Mais tu marches dans ta maison comme ça, c'est très bien. Non, Une c'est espèce vraiment... de nuisette, quoi. Non, pas une nuisette, parce que justement, ils font aussi les chemises de nuit pour hommes dans les bonnes maisons, le England, Brooks Brothers. Seulement, il n'y a que 2 boutons et le reste est enfermé, tandis que là, dans ton pyjaveste, On sait jamais si tu veux c'est prendre l'air. aussi long. Et tu as des boutons, tu comprends, tu es libre de ton corps. Et vous êtes plutôt couette? Vous avez une couette? Oh non, je déteste ça. Vous avez des vrais draps Oui, j'ai des draps. Je suis là avec des pyjamas et des pyjamas. Des pyjamas, des draps et des couvertures en mohair en général. Enfin, la couette, c'est quand même plus moderne, bah oui. Pierre. Puis c'est agréable une couette. C'est plus moderne. C'est la très couette. sympa, la couette. Là, C'est sympa, les la draps couette. ils glissent et Et- du coup, et t'as le pied sur la couverture. Non, mais De attends. temps en temps, un édredon. Mais bien sûr. Et au bas du lit, il a ces bouillotte. chaussons. Tu mets bien non que t'as Ah bonne ouais, Avec il les soie au initiales. bas Je suis du sûr, lit. il a comme les chemises, il a les initiales sur ses Ah, chaussons. bien sûr. Une Non, charentaise en laine. Gauche et droite. C'est marrant, je comprends pas pourquoi ma vie vous fascine à ce point-là. Parce qu'elle est grotesque, parce qu'elle nous fait rire. Parce que je sais si on a vu des vies ridicules, mais à ce point, on n'en a jamais vu. Ah, puis elle est tellement différente de Titoff la connaît nôtre. Regarde-moi ça, a voyagé dans le regarde-moi monde ça. entier, il n'a jamais vu quelqu'un comme toi, je t'assure. Non, mais lui, Titoff, c'est un ami charmant. Mais toi. Oui. Ça y est, ça va être mon tour. Alors, qu'est-ce que Mon petit où tu mets, Pierrot. tu mets ton dentifrice, tu le mets sur une partie de la brosse à dents et tu dis dans la bouche ça va se mélanger. Ah non. Ou t'en Mais mets j'ai- assez peu sur toute la brosse Mais à dents. tu vois déjà la différence, c'est que je n'ai pas du tout une brosse à dents longue, j'ai une brosse à dents électrique ronde. Donc Une la brosse question à ne se dents pose, électrique. Non, mais je te ça ne se jure. pose même pas. Une brosse à dents électrique. Bah oui. Comme ça. Ouais, oui, c'est Vous formidable. êtes contre? Pourquoi vous êtes contre? La brosse à dents électrique Oui. Parce qu'il faut se faire refaire les dents tous les 3-4 ans et puis ne pas se les laver comme ça. Tu fais faire de la brosse à dents Tu électrique. te fais refaire les dents tous les 3-4 ans. Attends, la première fois. non, mais c'est vrai que c'est chiant les brosses à dents électriques. Non, c'est Et les vraiment machins, bien. et le fil à dents aussi, non? Comment tu fais pour ton hygiène buccale, toi? J'aime beaucoup l'eau de Boto. Tu connais ça, l'eau de L'eau de Boto, j'adore. Ah, voilà, C'est ça, c'est ok. l'eau rouge, tu sais. C'est quoi ça? C'est un bain de bouche. Un bain de bouche. Ah oui? Maintenant, ça s'appelle Extra 1000 ou je sais pas quoi. c'est eau de Mais eau de Boto, Extrême. c'est merveilleux. Tu mets moins bon. ça et beaucoup d'eau tiède. Et tu fais... Ouais, c'est vrai. Et ça avec ton C'est pyjama veste. gargarisme. Ça. Et en plus, Ça, et avec quand, le pyjama-veste, quand t'es tu bien, penches hein. la tête en arrière pour te gargariser, tu as la veste du pyjama qui remonte comme ça. C'est extraordinaire, quoi. Mais quelle sensation! Sous la douche, c'est le savon ou c'est la bouche, Alors, non, du non, gel non. Les mecs qui mettent du gel comme ça. Ah ouais. Non, un savon, un bon T'as- savon. T'as une brosse à dos? Non.
Pas du tout. Ah, t'étais le genre à avoir une brosse à dos. J'avais une brosse à dos, mais depuis que je suis adulte, j'en mets plus. Non, mais- Gaspard voulait intervenir, je crois. Non, dans 2 minutes, ça sera coton-tige. Et dans 3 minutes, est-ce que vous lavez le cul avec du bidet après On y arrive tout doucement. C'est on pour arrive ça- doucement. C'est pour ça que je m'apprêtais à lancer Mika avec Blame It on the Girl. Le plus coureur d'entre nous, je parle au sens non pas dragueur, mais au sens athlète, au sens athlétique. Non, c'est pas vous, Pierre Bénichou. Non, c'est pas vous. C'est Gaspard. Ah oui, Ah oui, là. Gaspard, c'est un sportif. Ah ben, un gros coureur. Combien vous faites, Gaspard, vous, Au 100 mètres Ouais. Ah, j'ose pas je me confronte pas aux 100 mètres. Ah oui. Non. Mais combien vous courez à peu près? Je sais pas. Tu fais du 400, tu fais du 800, tu fais quoi? Non, je fais des très longues distances. C'est-à-dire Comme ça, j'ai le temps de penser à préparer mes émissions sur On va se gêner. Comme ça, j'arrive avec un stock de vannes que je peux distiller dans l'année. c'est très long. Mais tu cours pendant combien de temps? Tuileries, porte de Bagnolet, après je remonte sur Montreuil, je descends à Vincennes et là je tourne autour de la Défense. Et puis après je vise les Ternes parce que j'aime bien cette place, je longe le boulevard de Courcelles, je prends le métro histoire de souffler un peu. Et t'as assez de piles avec ta Game Boy pour faire tout ça? Ça, on s'en sortira pas aujourd'hui. On a beau essayer de se mettre chacun dans son meilleur rôle, on n'y arrive pas. hein. C'est dur. Moi, j'ai Vous écoutez l'Exo Radio aujourd'hui. Oh non, Michel, je sens que ça va mieux. Oui, moi. oui, parce que je suis avec vous. Ah voilà. C'est ça. Faites-lui des bisous, Titi, à Michel. tiens, Voilà, regardez-là, voilà. Quelle vision, putain. C'est beau, hein? Ça fait pas envie? Attends. Si, moi j'adorerais, mais fais pas Titoff. Dis donc, je suis désolé, Pierre. Hein. Je préfère voir Titoff faire des bisous à Michel Bernier que vous imaginez en pyjama-veste, hein, sous vos draps de satin et votre Non, mais plaid. pas de draps de satin, des draps de fil, de coton d'Égypte. Quel drap de satin. Et tu sais, il doit enlever ses chaussettes Pierre Cardin, comme ça, il doit bien les poser sur la chaise, tu sais. Ah oui. Sur- Des chaussettes Ouais. Pierre Cardin, mais qui a des chaussettes avec Bah, des toi. marques? Est-ce que tu fais repasser tes slips? Je n'ai jamais mis de slip de ma vie. À part pour jouer au tennis, à la rigueur. Et sans ça, je mets des boxer shorts. Ah ouais? Mais oui, tu veux que je le montre? Non. Non. Non, on a dit non. Pierre oublie qu'on est filmé. Ah non. Mais c'est pas des boxers shorts, c'est un caleçon, ça. Ah non. J'avais dit que ce serait une journée de merde. Non, Et en plus, attends, Laurent, Je Laurent, suis pas le genre à enlever mon pantalon. Laurent, son caleçon est aux couleurs d'Europe 1, hein, bleu et blanc. C'est Enfin, pas du tout Pierre, un il y a une webcam, Pierre, enfin. Mais c'est pas du tout un boxer short. Quand Jean-Daniel C'est un va voir ça. C'est un caleçon, c'est un caleçon. Pierre, là, tu as franchi une étape. Non, mais j'ai voulu faire mon petit effet. Avouez qu'il est joli, mon pantalon. Ah non, je veux dire. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que vous savez, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé quand même, hein, pardon, je dois le dire, j'ai regardé, et votre caleçon, c'est le pantalon d'Obélix. C'est-à-dire. C'est rayé bleu et blanc. Ouais. Rayé bleu et blanc, c'est le pantalon Mais d'Obélix. quand on est de fagoté comme toi, avec des petits trucs comme ça, des trucs de petites vieilles, et qu'on voit un homme, à force de l'âge, ou presque, Il a toujours pas remis son pantalon. Tu vas pas faire toute l'émission comme ça. j'ai du mal à remettre mon froc. Parce qu'il s'habille jamais tout seul, Jérémy, si tu normalement. veux l'aider, peut-être. Est-ce qu'on peut Normalement, il a appeler une habilleuse. Est-ce qu'on peut appeler les domestiques de Pierre pour qu'il remette son pantalon? Eh, mais demain, viens avec ta chemise pyjama, demain. Qu'est-ce que tu t'en fous, Pierre? Ah oui, demain, venez avec votre pyjama. Tu sais, le gag, c'est qu'il ne peut vraiment pas remettre son pantalon. Je vois bien qu'il tente, mais le pantalon étant tombé sur ses chaussures, il faudrait qu'il se baisse et son dos ne le lui permet pas. Je vais vous montrer autre chose, c'est que vous, évidemment, comme vous achetez tout fait, tout ça, vous avez besoin pour que vos pantalons tiennent. Oui. Vous avez besoin de ceinture. Ouais. Non, pas forcément. Oh la vache. Est-ce qu'il peut y avoir une musique? T'as pas la musique de 9 semaines et demie? Non. Les défis de haute couture ont commencé. You can leave your hat on.
Je vais écouter maintenant les émissions. Vous pouvez pas les écouter, vous êtes là. Oui, c'est vrai, parce que en podcast. Ah, en podcast, très bien. Moi, Je veux dire quoi, podcast? Vous n'arrêtez pas de dire, je l'entends, podcast. Moi, je croyais que c'était une langue étrangère, un truc comme ça. Comme on dit l'espéranto en podcast, il y a quelqu'un qui traduit. Ça veut dire, c'est quoi, podcast? Vous pouvez expliquer, Gaspard, ce que Ça c'est s'écrit comment, d'ailleurs? Gaspard, le podcast à Pierre Bénichou. C'est c'est en un mot. C'est sur internet, tu cliques un truc et puis après tu t'écoutes le machin qui sort de ce qui a été mis en ligne. Et là, tu dis, ah tiens, ce repas on va gêner, ah c'est sympa, et puis après ça t'enchaîne, quoi. Tu veux que je te programme des podcasts sur ton iPhone, je te le fais tout de suite. Ah, on peut mettre sur l'iPhone aussi? Ah bah évidemment. Ah bah oui, c'est fait pour ça. Tu vois là, moi j'ai par exemple tous les derniers podcasts de l'émission. Par exemple, si je veux écouter tout d'un coup Stevie, par exemple, ça me manque, j'ai besoin, tu vois, je mets et j'ai tout de suite toutes les émissions que je veux. Immédiatement. Voilà. Tu comprends le principe? Peut-être qu'on pourrait se reposer à passer l'heure en entier. Mais quoi, t'as une double cartouche pour être... Une double cartouche. D'utiliser du plastique, c'est pas très bon pour la planète. Mais tu torches le cul avec de l'herbe? C'est pas très bon. Non, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Je vous ai dit, je peux être le seul à vouloir changer le monde, je changerai le monde à moi tout seul. Ah, c'est drôle cette émission. Je sais pas qui c'est qui fait ça, mais ils sont drôles. Hein. Ah non, hein, vraiment, non, c'est bien. Vous voyez, c'est ça sert à ça, les podcasts de Pierre Bénichou. Pierre me pose une question, c'est pourquoi mon iPhone est si épais. Alors c'est simplement parce que j'ai pas eu le temps de le recharger, et donc j'ai en plus une petite recharge spéciale qui me permet... Mais je passe ça chez moi. Eh ben je vais t'en faire cadeau. C'est pas mal ça. C'est pas mal, et donc si jamais un soir vous oubliez... Tu peux me la donner celle-là? Je te la donne pas, mais je t'en ferai cadeau. Pourquoi tu me la donnes pas? Parce que celle-là j'en ai besoin, parce que si je l'ai mise, c'est justement que je n'ai pas assez de batterie. Vous l'avez vous Laurent ça? Ah non, j'ai pas ça. Ça recharge la batterie. Bon, alors voilà. C'est pas mal. La prochaine fois, je viendrai Sans avec un fil, sans cadeau rien. pour Pierre et pour Laurent. Je vous l'offre la prochaine fois. Oh, ça, c'est vraiment chouette. très pratique. Moi, j'ai vous plus le de mettez. micro-ondes. Il est très épais que Gérard. Je vais l'acheter pour vous et je vous l'apporte la prochaine fois. Pour moi aussi, Gérard. Pardon, mais je suis nullissime pour toutes ces vedettes-là. C'est qui est Lindsay Lohan? Lindsay Lohan, c'est chanteuse. non, je crois pas Non, qu'elle chante. elle est dans elle est actrice dans Non, une c'était série. c'est une actrice Disney dans les séries pour ados américaines produites par Disney et ensuite on l'a vue dans tous les journaux People parce qu'elle sortait de soirée où elle se faisait contrôler avec 12 grammes de cocaïne dans chaque poche. Elle sortait ensuite avec une dinjette lesbienne, machin et tout. Mickey, il est pas content quoi. Ouais, et on puis n'a pas Il y a le droit pas une histoire avec ses parents aussi. Une On histoire n'a avec pas ses le droit parents. d'être lesbienne? bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu as envie d'être lesbienne, Pierre, tu lui t'as Elle dit. sortait avec une lesbienne et alors? Non, je dis qu'on en parle pour ça entre autres. Mais t'as pas intérêt à me regarder comme ça, avec la main en avant pour me prouver ta force et tout ça. Mais depuis que je t'ai vu en slip, tu me fais plus peur, Pierre.